Bon, au niveau des alliances, il y en a déjà 2 qui sont faites avec le PRG et avec Europe Écologie des Verts. Alors, avec le Front de gauche, des discussions ont été entamées avant les vacances. On va les reprendre au mois de septembre sur un certain nombre de propositions qui sont portées par le Front de gauche, en particulier les questions de gratuité, qui font partie de leur corps de programme. Il est possible qu'on n'aboutisse pas à un accord dès le premier tour, ça c'est pas du tout exclu, parce que je crois qu'il y a vraiment une volonté de la part du Front de gauche de manifester fortement son identité et de porter ses propositions, mais il y a aussi une très forte volonté de faire gagner la gauche en 2014. Ça c'est très clair, c'est ressorti de toutes les discussions qu'on a pu avoir avec les uns et avec les autres. Donc même si on ne parvient pas à trouver un accord, je peux vous dire qu'il y aura des liens très forts, des discussions, des échanges qui seront incessants. Si l'accord ne se fait pas dès le mois de septembre, je peux vous assurer qu'il sera au mois de mars. Quelles sont les grandes lignes de votre programme pour cette élection municipale? Alors c'est encore un peu tôt pour dévoiler, je dirais, le détail du programme. Ça c'est quelque chose qui interviendra plutôt à la fin du mois de novembre, au mois de décembre, puisque là on est encore dans une période, on va dire, de réflexion, une période où on affine des choses. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de propositions qui sont remontées, des groupes de travail du Parti Socialiste, des groupes de travail d'Europe Écologie des Verts. On a eu aussi beaucoup de choses qui ont été portées dans la primaire interne. Il y a également ce qui est sorti de la consultation citoyenne, donc on a une masse considérable d'informations, d'idées, d'envies, de propositions. Là, actuellement, on est à la phase, je dirais, du tri, organisation, mise en ordre, et puis surtout réflexion territoriale. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner quelques exemples précis. Il y a un sujet qui nous tient à cœur, les bords de Loire. On va bientôt avoir le Festival de Loire. Le Festival de Loire, nous, on considère que c'est une bonne chose, mais il faut absolument qu'il prenne la dimension de l'agglomération. On ne peut pas avoir un Festival de Loire quand on est seulement à la rive nord de la Loire, et qui ne concerne qu'Orléans. On voudrait par exemple développer le Festival de Loire. Mais plus globalement, la Loire, aujourd'hui, elle n'est pas du tout aussi valorisée qu'elle devrait l'être. On a eu un exemple récent avec la fête d'Éduis. L'Éduis, par exemple, c'est un no man's land, personne n'y va jamais, c'est dommage, c'est un lieu magique, c'est un lieu magnifique. Il faudrait peut-être réfléchir à une utilisation de ce lieu qui soit respectueuse de ce qu'il est, c'est-à-dire un vrai lieu sauvage au cœur de la ville. Les bords de Loire, en général, on voudrait en faire une promenade, un lieu de promenade pour les activités de bien-être, de détente. Ça n'est pas... Aujourd'hui, on est loin du compte, notamment sur la rive nord. On voudrait créer une passerelle sur la Loire, et il faut réfléchir plus précisément à où est-ce qu'on l'installe, cette passerelle. Pourquoi pas une piscine en bord de Loire également? Mais où est-ce qu'on la met? Vous voyez, c'est ce genre de propositions qu'on essaye aujourd'hui de penser plus précisément. Un autre exemple, la prison. La prison, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus d'actualité, puisque la prison va déménager dans le courant de l'année 2014. Qu'est-ce qu'on fait de ce lieu? On a déjà quelques pistes, on a déjà quelques idées, mais en discutant notamment avec les habitants du quartier, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc il y a un travail sur la faisabilité d'un projet, parce que c'est pas n'importe quel bâtiment, c'est un bâtiment qui a des contraintes architecturales fortes, mais voilà, en ce moment, le travail, c'est réfléchir plutôt sur le territoire d'Orléans, avec 2 grands projets très importants pour l'agglomération d'Orléans en ligne de mire. Le projet des Grous. Nous, on veut vraiment faire un projet exemplaire sur le plan de la concertation, du développement durable. On veut vraiment soit un écoquartier vraiment modèle, en quelque sorte. Et puis l'autre grand projet pour l'agglomération, c'est le projet des Sceaux-les-Aubrais, qui va nous amener à beaucoup de discussions avec les amis des Aubrais et les amis de Saran également, pour que ce soit un projet qui tire l'agglomération vraiment vers le haut.